Le ministre égyptien des Communications et des Technologies de l'Information, Amir Talat, et l'ambassadeur de l'Inde ont discuté des mécanismes visant à renforcer la coopération conjointe entre l'Égypte et l'Inde dans le secteur des communications et des technologies de l'information. Les deux hommes ont exprimé leur volonté de renforcer la coopération conjointe entre les deux pays dans le domaine technologique. Selon le communiqué de presse publié par le ministère égyptien des Communications, le secteur des communications et des technologies de l'information en Égypte connaît une croissance continue et la mise en œuvre d'un grand nombre de projets technologiques favoriserait la transformation vers une société numérique intégrée. Le gouvernement libyen se dit prêt à organiser les élections nationales en 2023. Le Premier ministre libyen Abdulhamid Dbeibah a déclaré le 2 janvier 2023 lors d'une réunion de cabinet que le gouvernement d'unité nationale et la Commission électorale nationale sont prêts à organiser des élections nationales en 2023 en Libye. Le chef du gouvernement a également souligné que les priorités de son gouvernement comprennent la réalisation du développement en Libye et la prévention des conflits armés et de guerre. À noter que la Libye n'avait pas organisé d'élections générales en décembre 2021, comme prévu en raison de désaccords sur les lois électorales entre les partis libyens. En Algérie, le groupe mécanique public AGM a réalisé un chiffre d'affaires de 26,82 milliards de dinars algériens en 2022, soit une croissance de 12% par rapport à l'année 2021, selon le communiqué du ministère de l'Industrie publié le 2 janvier 2023. Les résultats ont été présentés lors d'une réunion avec les responsables du groupe et ses principales filiales et annexes présidées par le ministre algérien de l'Industrie, Ahmed Zagdar. Selon l'exposé présenté lors de cette réunion, le chiffre d'affaires du groupe AGM devrait atteindre 40 milliards de dinars en 2023. Au Maroc, selon le récent point de conjoncture du 4e trimestre 2022 et perspectives pour le premier trimestre 2023 du Haut Commissariat au Plan, l'inflation sous-jacente qui exclut les prix soumis à l'intervention de l'État et les produits à prix volatiles s'établirait à 5,8% en 2022 après 1,7% en 2021. Selon la même source, les prix à la consommation au 4e trimestre 2022 auraient poursuivi leur ascension au même rythme d'évolution que le trimestre précédent, soit 8,1% en variation annuelle au lieu de 2,5% enregistrés en 2021. Selon le Haut Commissariat au Plan, le rythme de progression des prix des produits alimentaires serait maintenu à un niveau élevé contribuant pour 4 points à l'évolution globale des prix. Le gouvernement tunisien et les acteurs sociaux du pays ont procédé à l'élaboration du plan de développement 2023-2025 visant à préparer les grandes réformes économiques du pays. Le ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Saïd, a indiqué que l'orientation pour ce plan de développement est essentiellement sociale et qu'il est élaboré de manière à consolider le volet social de l'État en boostant l'investissement public et en accélérant le partenariat public-privé. Samir Saïd a également détaillé les différents axes sur lesquels repose ce plan de développement, notamment le développement du capital humain, de la recherche scientifique et de la vie citoyenne, pour un budget total de 3,8 milliards de dinars.